Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit : Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. J'espère que vous vous portez bien et je prie que le Seigneur puisse nous accompagner par son esprit aujourd'hui parce que les choses que j'ai à cœur de vous partager sont la vérité et puisse le Seigneur soutenir sa vérité. Parce qu'en effet, il n'y a de réconfort que dans la vérité et de paix que dans la vérité, car il n'y a pas de paix dans l'erreur. Et nous avons vu la dernière fois, nous avons commencé notre étude sur les développements historiques du criblage. J'espère que vous suivez, frères et sœurs, parce que si vous ne suivez pas le chaînon, si vous avez un chaînon qui est manquant dans votre intelligence, ça risque de ne pas faire sens. Et donc, je m'adresse aujourd'hui aux étudiants assidus de la parole de Dieu, qui sont prêts à non seulement ouvrir leur cœur, mais à persister dans la parole, parce que le Seigneur Jésus a dit que ce sont ceux qui continuent, qui persistent dans la parole, qui sont véritablement ses disciples. Et il a dit, vous serez affranchis, car la vérité vous affranchira, quand le Fils lui-même vous affranchit. Donc c'est bien de dire que Jésus m'affranchit et me libère, mais si je ne persiste pas dans la parole de Dieu, même quand je n'ai plus envie, alors je suis en train de montrer que ce n'est pas le Fils qui m'affranchit. Et donc, puissions-nous aujourd'hui, frères et sœurs, contempler et continuer cette exploration des développements historiques du criblage. Nous avons commencé par la pluie de l'arrière-saison, nous avons vu tous ces principes qui sont sous-jacents, bibliques, qui nous donnent un sens et qui donnent le sens de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Nous avons vu tout ce qui a trait à la moisson par rapport à ces fameuses paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 13. Nous avons exploré tous ces attraits-là, tous ces aspects-là, des prophéties en illustration que Jésus nous a données par rapport à la séparation du blé d'avec l'ivraie dans la fin des temps, au sujet de laquelle l'esprit de prophétie nous a dit que c'est le temps du jugement qui est cette période pendant laquelle le Seigneur rassemble son peuple du milieu de l'ivraie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, donc nous avons vu la dernière fois, j'espère que vous vous souvenez, nous avons fait un tracé et nous avons trouvé que à travers les déroulements historiques du peuple de Dieu au temps du message de 1888 jusqu'au tournant du 19e jusqu'au 20e siècle, il y avait ce criblage qui avait lieu parmi le peuple de Dieu, parmi le peuple professant foi au message des trois anges. Il y avait cette friction qui avait lieu à cause de quoi ? À cause du témoignage franc, du conseil, du témoin véritable aux Laodicéens. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et nous avons vu que ce conseil, ce témoignage franc de Jésus qui dit aux Laodicéens « Tu es tiède. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant parce que je pourrais faire quelque chose pour toi, mais tu es tiède. Tu es suffisant. Tu penses que tu as tout, tu n'as besoin de rien, mais je te dis que tu es aveugle, pauvre, malheureux et nu. Et je te conseille d'acheter de moi un collier pour tes yeux pour que tu vois, car tu ne sais pas. » Mais le Laodicéen dit « J'ai compris, Seigneur. » Et donc Jésus dit, et nous fait comprendre et nous annonce à travers l'esprit de prophétie, dont nous avons vu de nombreuses déclarations la dernière fois, que
il y avait cette séparation et cette apparition du mauvais, du méchant serviteur qui ne voulait pas rendre gloire à Dieu en acceptant le message à travers ces messagers choisis, et précisément dans le message de 1888 qui a commencé à Minneapolis par les frères A.T. Jones et E.J. Wagner. Nous avons vu cela, nous avons vu qu'il y avait une répétition du rejet de Christ par les Juifs dans ce rejet par les dirigeants du message de la justice de Christ, lié auquel est la compréhension de la loi comme étant notre conducteur pour nous mener à Christ. C'est impératif que nous comprenions cela. Sinon, notre sens, notre conscience, notre intelligence, notre sagesse par rapport au message de 1888 est sans valeur, parce que ce qui donne au message sa puissance, c'est le fait que la loi nous condamne et que nous ne pouvons nous glorifier dans la loi, mais que nous pouvons nous glorifier dans la justice que Christ nous donne à la fois dans la justification et dans la sanctification. Parce que c'était aussi cela, le message de 1888, c'était non seulement qu'il présentait Jésus comme l'offrande pour le péché, le sacrifice en expiation pour nos péchés, pour la justification, mais aussi qu'il amenait le regard des croyants vers cette justice qui est pratiquée dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Nous avons vu cela la dernière fois. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais que nous nous attardions, ou plutôt que nous poursuivions notre lancée dans les développements historiques du criblage. Comment est-ce que le criblage s'est manifesté historiquement parmi le peuple de Dieu? C'est ce que nous voulons voir. Et donc nous avons vu, dans notre lecture biblique, que nous allons relire maintenant, qu'il se présente dans le tracé prophétique de l'Apocalypse un autre ange. Donc nous avons le premier ange, le deuxième ange et le troisième ange qui est l'ange et le message clé des derniers jours. Nous avons un autre ange et nous le lisons dans Apocalypse chapitre 18 versets 1 à 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » Etc. Et ensuite, ça continue au verset 3 que nous n'avons pas lu, mais que nous lisons maintenant. « Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Donc vous voyez ici que dans cet autre ange, il y a un élargissement vis-à-vis de la corruption et de la chute prolongée et élargie de Babylone. Et nous voyons dans Apocalypse chapitre 17 que Babylone la grande n'est autre que cette grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, à savoir l'Église catholique romaine. Ou, plus clairement, et plus justement, que l'on appelle plus justement la papauté, qui n'est autre que ce corps ecclésiastique qui a pour tête, non pas Christ, mais le pape. C'est pour ça que ce mot est si adapté. Et donc nous parlons bien ici du système, et non pas des âmes honnêtes et sincères qui peuvent faire partie de ce système. L'ange, cet autre ange, tout comme le deuxième ange d'Apocalypse chapitre 14, cet autre ange attire l'attention vers la décadence morale et spirituelle
et contaminante de ce corps qui a une influence sur, comme vous le lisiez au verset 3, toute la nation et tous les rois de la terre. Et comme nous le savons, toutes les églises de la terre sont contaminées par le vin de la fureur de sa fornication, pour reprendre ces paroles. Et donc j'aimerais vous poser cette question, frères et sœurs, que sont ces anges ? Que sont 7 anges ? Que sont les 3 anges ? Que représentent-ils ? Pour cela, j'aimerais que nous lisions le passage de l'Esprit de prophétie dans Messages choisis. Messages choisis, volume 2, page 446 et paragraphe 1. Que sont ces anges et que représentent-ils ? Nous lisons. Au cours des 50 années que j'ai vécues, disait Ellen White, j'ai eu l'occasion de faire de précieuses expériences dans les messages du premier, du second et du 3e ange. Ces anges nous sont présentés comme volant au milieu du ciel, proclamant au monde un message d'avertissement qui concerne ceux qui vivent dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Personne n'entend la voix de ces anges. Pourquoi ? Car ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste, des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité, proclament les 3 messages dans l'ordre prévu. C'est très intéressant, frères et sœurs. Notez avec moi ces détails, je vous en prie. Qu'est-ce que ces anges sont ? Que sont ces anges et que représentent-ils ? Je le relis. Personne n'entend la voix de ces anges. Nous n'entendons pas ces anges, nous ne les voyons pas. Parce qu'ils sont réels ou symboliques ? Car ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. Que représente, quel symbole et que représentent ces anges ? Est-ce qu'ils représentent une église, une organisationnelle ? Représentent-ils uniquement et exclusivement une organisation ? Non, parce que nous lisons, ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu, mais lisez encore, qui travaille en harmonie avec l'univers céleste. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions pour satisfaire à cette description de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Que représentent, quels symboles sont ces anges ? Que représentent-ils ? Ils sont un symbole représentant le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste, l'univers du ciel, littéralement. Donc si vous avez des personnes qui ne travaillent pas en harmonie avec l'univers du ciel, c'est une parenthèse, mais qui nous sera utile pour la suite. Si vous avez des personnes qui font qui font profession de foi en quelque chose, mais qui ne travaillent pas en harmonie avec l'univers du ciel, qui travaillent contraire aux voies du ciel. Est-ce que ces personnes-là peuvent être déclarées comme faisant partie de cet ange qui symbolise le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste ? Absolument pas. Il ne rentre pas dans la configuration et dans la condition qui fait d'un homme ou d'une femme un membre du peuple de Dieu, de ces anges et de cet ange, du 3e ange. Je continue. Quelle autre condition nous est donnée ? Des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité
proclament les 3 messages dans l'ordre prévu. Quelles sont les lunettes de l'univers du ciel vis-à-vis de ces anges qui sont un symbole? Qu'est-ce que l'univers du ciel considère comme un accomplissement de ce symbole? Des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité. Ces personnes-là proclament les 3 messages dans l'ordre prévu. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, que l'ange, le premier, deuxième, troisième, ainsi que le 4e, sur lequel nous allons nous pencher un peu plus aujourd'hui, les anges ne sont pas une illustration floue et incertaine qu'on ne peut pas définir. En effet, l'esprit de prophétie a défini cette illustration en nous disant qu'il représente le peuple de Dieu qui travaille en harmonie avec l'univers céleste, plus encore des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité. Voilà ce que ces anges représentent, ce dont ils sont le symbole. Rappelez-vous toujours, frères et sœurs, lorsque vous lisez, et que vous relisez encore ces passages de la parole de Dieu, que c'est exactement ce que cela représente. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est ce que cela représente. Je viens de le lire. Je viens de le lire. C'est écrit. La référence, c'est Message choisi, volume 2, page 446, paragraphe 1. Et pour ajouter à cela, j'aimerais que nous puissions élargir notre entendement de ces choses pour comprendre comment l'esprit de prophétie confirme les propres paroles du Seigneur dans le témoignage de Jésus. Et pour cela, je me tourne vers cette déclaration que j'ai traduite ici, qui vient de la Review and Herald du 18 août 1885 au paragraphe 14. Ce sera encore une fois fourni. Je lis. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. C'est le témoignage de Jésus. Le message du 3e ange doit parcourir la terre, réveiller le peuple et attirer son attention sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Un autre ange unit sa voix à celle du 3e ange et la terre est éclairée de sa gloire. La lumière augmente et elle rayonne sur toutes les nations de la terre. Elle se répandra comme une lumière qui brûle. Elle sera accompagnée d'une grande puissance jusqu'à ce que ses rayons dorés tombent sur toute langue, tout peuple et toute nation sur la face de toute la terre. Permettez-moi de vous demander, dit-elle, que faites-vous pour vous préparer à cette œuvre? Construisez-vous pour l'éternité? Elle demande, elle nous demande. Vous devez vous rappeler que cet ange, l'ange dont elle vient de parler, l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18, vous devez vous rappeler que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Faites-vous partie de ce peuple? Croyez-vous vraiment que l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est vraiment le message du 3e ange? Elle pose la question. Si c'est le cas, alors vous comprenez que nous avons une œuvre considérable à accomplir et que nous devrions nous y atteler. Nous devons nous sanctifier par une stricte obéissance à la vérité en nous plaçant dans une juste relation avec Dieu et son œuvre. Cela revient directement à ce que je viens de lire juste avant, à savoir que ces anges représentent le peuple
qui travaillent en harmonie avec l'univers du ciel, des hommes et des femmes éclairés par l'Esprit de Dieu et sanctifiés par la vérité. Ici, elle dit, vous devez vous rappeler que cet autre ange, vous ne pouvez vous réclamer d'en faire partie juste par votre profession de foi, juste par par le fait que vous faites partie d'une organisation. Elle est en train de poser la question. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à cette œuvre? Construisez-vous pour l'éternité? Quel est le caractère que vous êtes en train de construire chaque jour? Telle est l'exhortation et la question solennelle de l'esprit de prophétie, du témoignage de Jésus. Donc elle pose ces questions et ensuite elle ajoute et dit, vous devez vous rappeler que cet ange est l'organisation. Non, elle dit, vous devez vous rappeler que cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Donc, vous voyez, l'esprit de prophétie est clair. Déjà en 1885, elle disait, il faut que vous vous rappelez que c'est un peuple que le Seigneur cherche, un peuple qui est sanctifié par la vérité, éclairé par l'Esprit de Dieu, et qui se place dans une juste relation avec Dieu et son œuvre. Et donc, elle dit, faites-vous partie de ce peuple. Vous comprenez ici, ça s'est trouvé dans la Review and Herald, qui était un espèce de magazine de l'Église, une revue périodique de l'Église, hebdomadaire je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'était une revue hebdomadaire ou mensuelle qui était adressée aux membres de l'Église. Ce n'était pas The Sign of the Times. C'était à la Review and Herald, c'était une revue qui était envoyée aux membres. Comprenez cela, frères et sœurs. Et elle dit aux membres, elle dit, faites-vous partie de ce peuple. Vous comprenez? Elle dit, peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous professez, l'important, c'est ce que vous faites et quelle est votre vie, qu'est-ce que vous construisez et est-ce que vous vous êtes placé, est-ce que vous placez dans une juste relation avec Dieu et son œuvre. Et donc je pose la question, frères et sœurs, à la lumière de ce que nous venons de voir. La prophétie, celle-ci, ou la prophétie d'Apocalypse chapitre 18, la prophétie nous a-t-elle donné d'attendre un mouvement particulier, un autre mouvement? C'est ça que nous voulons savoir. Est-ce que la prophétie nous donne la justification pour nous attendre à un autre mouvement? Je pense que déjà, nous avons une très forte suggestion dans ce sens-là, par rapport à ce que nous venons de lire, mais nous allons lire davantage. Encore une fois, dans l'esprit de prophétie, cette fois-ci, nous nous tournons vers la déclaration de Conseil à l'Église, à la page 50 et au paragraphe 4. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez. Le Seigneur dit, la servante dit, dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu, humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. Il semblait y avoir une réforme telle que celle à laquelle nous avions assisté en 1889.
44. Donc, le Seigneur a montré dans une vision de la nuit à Ellen White un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Et il y avait tout cela qui s'ensuivait à la suite de cette émergence de ce grand mouvement de réforme parmi le peuple de Dieu. Et je continue maintenant dans une déclaration que l'on trouve dans les commentaires bibliques des écrits d'Ellen G. White à la page 1980. Et en anglais, c'est Bible Commentaries, volume 7, page 983, paragraphe 9. Les prophéties du 18e chapitre de l'Apocalypse vont bientôt s'accomplir. Pendant la proclamation du message du troisième ange, un autre ange doit descendre du ciel avec une grande puissance et la terre doit être éclairée de sa gloire. L'Esprit du Seigneur bénira si gracieusement les instruments humains consacrés qu'hommes, femmes et enfants ouvriront leur bouche en louange et en action de grâce, remplissant ainsi la terre de la connaissance de Dieu et de sa gloire inégalée comme les eaux recouvrent la mer. Donc vous voyez, frères et sœurs, nous sommes en train de lire ces deux déclarations qui nous disent que pendant que le troisième ange est proclamé, un autre ange descend du ciel. Et ensuite, nous avons des descriptions de ce qui ne peut être, dans toute son ampleur, qu'une description des accomplissements de la phase finale du grand cri, en parallèle avec les implémentations des lois du dimanche. C'est évident parce que c'est bien l'ampleur de ces mouvements qui sont décrits ne peuvent réellement que s'appliquer à cela. Mais la question, frères et sœurs, à laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est est-ce que c'est uniquement vers cela que ces prophéties que nous venons de lire tendent? C'est ça que j'aimerais susciter notre réflexion vis-à-vis des paroles de l'inspiration. Ce que la servante du Seigneur avait vu en vision, c'était un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Et ensuite, vous avez toutes ces guérisons et ces miracles, et cet esprit de prière, etc. Des centaines et des milliers de personnes qui se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions, des portes s'ouvraient de tous les côtés à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu, humbles et sincères. Il semblait y avoir une réforme telle que celle à laquelle nous avions assisté en 1844. Donc j'ai envie de poser cette question, frères et sœurs. Est-ce que ceci ne peut que s'appliquer à des moments qui sont encore futurs? Ou se peut-il que cela a déjà commencé à transparaître, à se produire, à s'accomplir sur cette terre? Considérez avec moi les paroles suivantes de l'Esprit de prophétie, encore une fois. Dans Messages choisis, volume 1, à la page 425 et au paragraphe 2. L'Esprit de prophétie écrivait cela, témoignage de Jésus nous disait cela en 1892. 1892. Le temps d'épreuve est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Rédempteur qui pardonne le péché. C'est ici le commencement de la lumière de l'ange qui remplira la terre entière de sa gloire. Oh, donc il a commencé en fait. Il a commencé.
Nous parlons ici bien, ces termes, ce sont des termes que l'esprit de prophétie utilise pour nous parler de l'ange d'Apocalypse chapitre 18, n'est-ce pas? C'est ici le commencement de la lumière de l'ange qui remplira la terre entière de sa gloire. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce remplissement de la terre entière par la gloire de Dieu, par la lumière de la gloire de Dieu, a commencé en 1888. Et donc c'est un remplissement, pour ainsi dire, progressif. Et ce ne peut être précisément que cela. Et puisque c'est en effet un remplissement progressif, eh bien nous pouvons nous attendre à voir des degrés d'augmentation. Et en effet, c'est précisément ce que nous avons lu dans la déclaration précédente. Je pense que c'est celle qui se trouvait dans la Review and Herald, où il était écrit « Un autre ange unit sa voix à celle du troisième ange. » C'est une déclaration prédictive, si on peut dire ça, en 1885. « Un autre ange unit sa voix à celle du troisième ange, et la terre est éclairée de sa gloire. La lumière augmente, et elle rayonne sur toutes les nations de la terre. Elle se répandra comme une lumière qui brûle. » Donc, ainsi, vous voyez, frères et sœurs, que la prophétie nous donne véritablement de nous attendre à un mouvement particulier. Parce que rappelez-vous, les anges représentent le peuple qui ont ce message à donner au monde. Et l'ange d'Apocalypse 18 détient un message particulier. Nous le voyons, c'est un grand cri du troisième ange, mais il détient à lui-même un message particulier. Un élargissement du message que le second ange d'Apocalypse chapitre 14 possédait déjà et avait déjà à donner au monde. Et donc nous lisons maintenant nous venons voir que le temps d'épreuve était imminent, disait-elle en 1892, parce que le grand cri du troisième ange avait déjà commencé à travers le message de 1888. Et maintenant, nous lisons dans Message choisi, volume 2, à la page 130, paragraphe 2, cette déclaration que nous avions lue la dernière fois, et sur laquelle nous voulons encore une fois nous attarder pour bien comprendre et bien saisir tous les tenants et aboutissants de ce sujet. Message choisi, volume 2, page 130. Alors qu'il y avait ces mouvements à l'intérieur, cette friction, cette douleur d'enfantement au sein du peuple de Dieu, à partir de 1888, nous lisons ici en 1896 les paroles qui sont ici couchées sur le papier, où il est écrit « Une nouvelle vie descend du ciel et s'empare de tout le peuple de Dieu. Cependant, des divisions se produiront dans l'Église, 2 partis se formeront, le bon grain et l'ivraie croissent ensemble en attendant la moisson. » Il y avait une nouvelle vie qui descendait du ciel. 2 partis qui se formaient. Le bon grain et l'ivraie qui croissaient ensemble en attendant la moisson. Et nous avons vu dans Amos chapitre 9, verset 13, que dans ces derniers jours, l'illustration à elle seule ne suffit pas à décrire toute l'ampleur et toute la complexité de la superposition des différentes activités pendant le moissonnage par les anges. Comme Jésus l'a dit, les anges sont les moissonneurs et la moisson, c'est la fin du monde. Dans Matthieu chapitre 13. Donc ils attendent la moisson, mais ce n'est pas la dernière venue de Jésus qu'ils attendent. C'est une moisson parmi tant d'autres pendant ce temps du jugement, pendant lequel le Seigneur rassemble son peuple du milieu de l'ivraie. Rappelez-vous toujours cela, frères et sœurs. En 1896, elle nous disait cela. Elle nous disait, voilà, ça a commencé. Elle nous disait dans l'autre que nous venons de lire que
ça a déjà commencé. C'est le commencement de la lumière de l'ange qui remplira la terre entière de sa gloire. C'est le commencement de l'ange d'Apocalypse 18. C'est le commencement du grand cri. C'est partout, vous voyez. L'esprit de prophétie est en train de répéter. À qui veut bien entendre? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le message du Seigneur à l'Église. Vous comprenez? Donc nous pouvons le relever ou nous pouvons l'ignorer. Et le Seigneur nous donne la liberté de l'ignorer si nous y sommes disposés, mais il préfère de loin que nous recevions ce message du grand cri d'Apocalypse chapitre 18. Et donc une nouvelle vie descendait alors du ciel. Le peuple du quatrième ange se ramassait par les liens de la vérité. C'est comme dans une petite église où vous êtes par exemple 100 personnes, imaginons, juste pour une illustration. Vous êtes 100 personnes et il y a 90 personnes indifférentes de tout type de passé, mais généralement parlant, qui n'ont pas à cœur de vivre pour le Seigneur. Et donc, imaginons que vous êtes 10 personnes dans cette grande église, plutôt remontons les chiffres, c'est une église de 2000 personnes. Il y a 10 personnes vraiment consacrées. Eh bien, vous vous unissez avec les personnes qui partagent votre intérêt dans le Seigneur, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous unir avec ces personnes qui font profession de foi en Dieu, mais qui vivent contraire à leurs convictions, n'est-ce pas? Donc, dans cette illustration, vous allez vous rejoindre avec ceux qui pensent comme vous, qui révèrent le Seigneur, qui révèrent sa parole, qui révèrent sa vérité. Vous allez vous lier d'affection avec ces personnes. Eh bien, c'est précisément ce qui se passait parmi le peuple de Dieu en ce temps-là, parce que le témoignage de Jésus nous a dit précisément qu'une nouvelle vie descendait du ciel. Pas quelque chose de flou, pas quelque chose d'incertain. Elle disait, c'est une nouvelle vie qui descend du ciel, c'est réel. Et s'empare de tout le peuple de Dieu, de tous ceux qui veulent bien. Parce que nous avons vu, la dernière fois, dans Testimonies to Ministers, qu'en cette époque-là, il y avait des personnes qui ne voulaient pas que Dieu s'empare d'eux, qui ne voulaient pas que l'Esprit de Dieu les contrôle, et qui se plaçaient sous le contrôle du diable. Nous avons lu qu'ils avaient commencé ce travail satanique de résistance en 1888, tout comme les Juifs avaient résisté à Christ. Et donc, à cause de tout cela, de cette friction, de ce criblage, d'où le mot, des divisions se produisaient dans l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de secouer. Comment? Avec le témoignage franc. Certains y résistent, certains se rebellent, et d'autres le reçoivent, et cela produit des divisions. Cela crée un criblage, comme c'était écrit la dernière fois, nous l'avons lu. Je me souviens, je crois que c'est dans les premiers écrits. Deux parties se formeront, disait-elle à l'époque. Ils étaient en train de se former, le bon grain et l'ivraie. Le Seigneur, il secouait, il criblait, il triait. Il mettait l'ivraie là, et il prenait le bon grain, le préparait à le mettre autre part. Il faisait comme il avait dit qu'il ferait. Parce que le Seigneur, il est fidèle à sa propre parole. Et nous pouvons nous attendre et nous appuyer sur ce que le Seigneur a dit et regarder pour l'accomplissement, et nous le trouverons parce que le Seigneur ne change pas. Et maintenant, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention vers cette déclaration primordiale pour discerner l'évolution de cette séparation, de ces divisions au sujet desquelles nous venons de lire, juste précédemment. Pour cela, nous allons vers cette déclaration qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 8, à la page 231 et au paragraphe 2. Donc cela n'existe pas en français, mais je l'ai traduit pour vous, plutôt pour nous. Écoutez bien.
Vous voyez, frères et sœurs, à cette époque-là, Testimonies for the Church, volume 8, c'était clairement au tournant. Et d'ailleurs, cette lettre a été écrite au tournant du 19e vers le 20e siècle, donc dans les années 1900. Et d'ailleurs, nous avons précisément la date à laquelle cette lettre a été écrite, c'était le 4 août 1903. Donc, vous voyez, dans la progression des événements et des déclarations de l'esprit de prophétie, vous voyez clairement une ligne qui fait appel à notre raison et qui nous laisse voir l'évolution des divisions au sein du peuple de Dieu et de la séparation bien claire et prononcée du blé d'avec l'ivraie. Nous le voyons, et ici, la servante du Seigneur avait pendant de nombreuses années sollicité l'intelligence des membres et des dirigeants, notamment des institutions principales de l'Église adventiste à cette époque, et appelait, notamment à Battle Creek, à ce que les dirigeants ne cherchent pas à établir leur autorité sur d'autres branches, d'autres parties du mouvement. Ils cherchaient à tout contrôler d'une manière présidentielle, d'une manière hiérarchique. Et pendant de nombreuses années, l'Esprit de prophétie a dit, d'ailleurs c'est écrit dans ce chapitre-là, dans cette lettre, où elle dit que ceux qui contrôlent le sanitarium à Battle Creek ne devraient pas essayer de contrôler tous les autres sanitariums, toutes les autres branches de l'œuvre du Seigneur, ne devraient pas essayer de faire en sorte que tous fassent comme eux. Elle disait cela, elle dit, cette façon d'agir n'est pas de Dieu, n'est pas approuvée de Dieu. Vous pouvez le trouver, je ne l'ai pas traduit parce que cette lettre est longue, mais elle était en train de dire, à la suite de ce que je vais vous lire ici, elle était en train de dire ce qui se passait à l'époque, ce n'était pas de Dieu. Et elle appelait les dirigeants à Battle Creek à cesser cette chose que le Seigneur avait condamnée. Mais là Ellen White venait de recevoir, Sarah White venait de recevoir un message comme quoi il y avait quelque chose de merveilleux qui s'était produit. Elle se disait, ils ont enfin répondu aux sollicitations du Seigneur, aux exhortations, aux avertissements. Ils ont répondu et il va y avoir un changement profond, celui auquel le Seigneur avait appelé. Il avait dit, il faut qu'il y ait un vrai réveil et une vraie réformation parmi le peuple de Dieu. Et elle se disait, ça y est, ils ont répondu à l'appel et ils sont en train de mener à bien ce que le Seigneur a demandé. Et je le lis maintenant. Écoutez bien. 1903. Après avoir reçu un message à propos de l'excellente réunion de confession et d'unité qui avait eu lieu à Battle Creek, j'écrivais dans mon journal et j'étais sur le point de témoigner de la gratitude que j'éprouvais parce qu'un changement était survenu. Elle se disait, ça y est, c'est arrivé. Ça y est, ils vont se réveiller, ça y est, ils vont se réformer, ils vont enfin se soumettre au témoignage franc de Jésus à la Odyssée. Ils vont dire, ça y est, nous repentons de ce que nous avons fait et nous faisons autre chose, parce qu'il y avait besoin d'une réelle repentance, parce qu'ils étaient en train de suivre un chemin qui était contraire à celui que le Seigneur avait spécifié, à savoir qu'il ne devait pas y avoir une autorité présidentielle unique sur le peuple de Dieu pour contrôler toutes les branches de l'œuvre, à la fois dans la division North American, la division de l'Amérique du Nord, comme dans toutes les autres divisions à travers la terre. Elle se disait, ça y est, ils vont se convertir au Seigneur, ils vont faire bien cette fois-ci, ils vont faire ce que le Seigneur a demandé. Et que s'est-il passé? Alors qu'elle avait, après avoir reçu ce message à propos de l'excellente réunion de confession et d'unité qui avait eu lieu à Battle Creek, j'écrivais dans mon journal et j'étais sur le point de témoigner de la gratitude que j'éprouvais parce qu'un changement était survenu quand ma main fut arrêtée et que ces paroles vinrent à moi. Ne l'écris pas. Aucun changement en mieux n'a eu lieu.
On présente comme de grandes valeurs des enseignements qui détournent les âmes de la vérité. On enseigne des doctrines qui mènent dans des chemins de traverse, dans des sentiers interdits, des doctrines qui conduisent les hommes à agir en harmonie avec leurs propres penchants et à mener à bien leurs desseins non sanctifiés. Des doctrines qui, si elles venaient à être reçues, détruiraient la dignité et la force du peuple de Dieu, obscurcissant la lumière qui les aurait autrement atteints par les instruments choisis de Dieu. Et donc, ça n'avait pas lieu. Ce qu'elle pensait qui était en train de se passer, l'ange qui a arrêté sa main lui a dit n'écris pas ça, parce que c'est pas vrai. Quelqu'un lui avait dit, quelqu'un lui avait envoyé un message en lui disant que c'était une excellente réunion de confession et d'unité. Donc elle s'est dit, cette personne elle m'a dit la vérité. L'ange lui a dit, écris pas, ce n'est pas vrai. Des personnes pensaient que c'était merveilleux, et le Seigneur disait, non, ce n'est pas merveilleux du tout. Qu'est-ce qui se passait? Aucun changement en mieux n'a eu lieu. Aucun. L'ange disait, aucun changement en mieux n'a eu lieu. Rien n'a été fait. Il avait peut-être dit des bonnes paroles, mais concrètement, il n'avait rien fait. Vous comprenez? Discernez, frères et sœurs, avec moi. Nous sommes en train de lire le témoignage de Jésus. On présente comme de grandes valeurs des enseignements qui détournent les âmes de la vérité. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a écrit « on » ? Ça voulait dire les dirigeants en général, ceux qui contrôlent l'organisation, voilà ce qu'ils font. On présente comme de grandes valeurs des enseignements qui détournent les âmes de la vérité. Il disait, c'est merveilleux ces enseignements. Et qu'est-ce que cela faisait en vrai? Détourner les âmes de la vérité. Il disait, oui, c'est notre message. Mais ça détournait les âmes de la vérité. Quoi d'autre? On enseigne des doctrines qui mènent dans des chemins de traverse, dans des sentiers interdits, des doctrines qui conduisent les hommes à agir en harmonie avec leurs propres penchants et à mener à bien leurs desseins non sanctifiés. Voilà ce qui se passait. Des doctrines qui mènent dans des chemins de traverse, des tromperies, des choses séduisantes. Il y avait du vin. Il buvait. Le méchant serviteur était en train de boire avec les ivrognes. Il était enivré, il ne voyait plus clair et il donnait non plus du froment au peuple de Dieu. Il donnait de la paille. Il foulait l'herbe. Il poussait les brebis. Et ils enseignaient des doctrines qui poussaient les hommes à agir en harmonie avec leurs propres penchants. Ils n'enseignaient plus la perfection du caractère. Ils disaient, vous pouvez faire plus ou moins bien. Et écoutez cette dernière partie. On enseigne des doctrines qui, si elles venaient à être reçues, détruiraient la dignité et la force du peuple de Dieu, obscurcissant la lumière qui les aurait autrement atteints par les instruments choisis de Dieu. Il y avait un travail, satanique. Ils avaient poursuivi dans leur résistance au message, mais maintenant c'était plus complexe, parce qu'ils avaient camouflé, ils avaient revêtu leur esprit de rébellion par un esprit de piété, tout en ayant renié la force, et donc leur doctrine, si elle venait à être reçue, détruirait la dignité et la force du peuple de Dieu. La puissance, la force, la puissance du peuple de Dieu,
serait détruite, amoindrie, détruite, démolie par cette nouvelle version du message adventiste, qui n'était en réalité plus du tout adventiste. Et ces doctrines-là obscurciraient la lumière qui les aurait autrement atteints par les instruments choisis de Dieu. Cela obscurcissait toute cette nouvelle lumière que le Seigneur voulait faire briller sur le peuple de Dieu, à savoir le commencement du grand cri du troisième ange d'Apocalypse chapitre 18 qui avait commencé en 1888 à Minneapolis et auquel ils avaient résisté. Et que maintenant ils étaient en train de complètement ignorer. Vous savez, ils avaient commencé à résister activement et maintenant ils ignoraient. Vous comprenez ? Le même schéma qui s'était passé d'antan. Cela se répétait. Et l'ange lui a dit, n'écris pas, ce n'est pas vrai. Et donc les changements que Sir White attendait de tout son cœur, qu'elle attendait tant de voir se produire, ne s'étaient pas produits. D'ailleurs, l'ange lui a expressément déclaré que c'était précisément le contraire. C'était pas juste qu'ils ne faisaient pas ce qu'elle pensait qu'ils étaient en train de faire. L'ange lui a dit, ils font exactement le contraire. Ils sont en train de s'affermir dans la résistance. Ils sont en train de quoi ? D'apostasier. C'est ça que cela veut dire. Parce que si vous regardez, si vous lisez entre les lignes sans ajouter, qu'est-ce qui s'était en train de se passer ? Des doctrines sont enseignées qui, si elles venaient à être reçues, détruiraient la dignité et la force du peuple de Dieu. Des doctrines qui mènent dans des chemins, des sentiers interdits, des chemins de traverse, des enseignements qui détournent les armes de la vérité. L'esprit de prophétie nous dit que si nous descendons de cette plateforme de la vérité, ce serait une apostasie. C'est ce qu'ils étaient dans le processus en train de faire. Ils n'avaient pas complètement fait encore, mais ils cheminaient vers cela. Vous comprenez ? C'était quelque chose de progressif. Ils voulaient garder l'apparence de la piété, mais tout en régnant la force. Ils voulaient dire qu'ils étaient fidèles au message, mais tout en rejetant le message du Seigneur et ses messagers. Eh oui. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention, encore une fois, vers cette déclaration du Seigneur dans Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 51 au paragraphe 2. Donc nous l'avons lu la dernière fois, mais j'aimerais que nous le relisions et que vous voyez comment ça se joint, ça s'imbrique avec toutes ces autres déclarations que nous avons contemplées jusqu'ici. Elle disait en 1893. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. C'est solennel, on n'a pas envie d'en parler. Elle n'avait pas non plus, elle, envie d'en parler. D'ailleurs, vous le voyez, Sir White n'avait vraiment jamais envie de faire cette œuvre. Ça ne lui plaisait pas. Mais le Seigneur, il a dit, je vais te fortifier, je vais t'aider. Et tu vas rendre témoignage pour moi. À ceux, surtout, qui ont eu la vérité, mais qui ont cessé de marcher en harmonie avec elle. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Que disait-elle ? Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer son histoire terrestre et qui ne se trouverait pas tout autant sans Dieu et sans espérance dans le monde que le pécheur ordinaire. Ils font profession de servir Dieu, mais ils servent plus ardemment Mammon. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est un reniement constant de Christ plutôt qu'une confession de lui. Ils vivent comme des pécheurs et prétendent être des chrétiens. Ceux qui prétendent être chrétiens et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer. Oh,
revenons en arrière. Qu'est-ce qu'elle disait à l'église? Quelle était cette déclaration solennelle? Quand il y a quelque chose de solennel qui est dit, c'est que cela implique une certaine gravité, n'est-ce pas? Quand nous parlons de solennité, il s'agit de quelque chose qui est grave. Nous sommes généralement solennels pour des événements tragiques, solennels pour un décès, solennels pour un accident. Là, elle faisait une déclaration solennelle à l'église. Quelle était cette déclaration? Il n'y a pas une personne sur 20 des membres de l'église qui soit prête à terminer son histoire terrestre et qui ne serait pas comme le pécheur ordinaire. Pas un sur 20, pas un membre sur 20, à savoir pas 5% des effectifs de l'église sont prêts à rencontrer le Seigneur. Et si vous faites une recherche brève, je l'ai faite, je l'ai reçue, c'est les effectifs de l'église adventiste à travers le monde entier à cette époque-là étaient à peu près de 40 000 membres à travers le monde. Donc si vous comptez 5%, cela équivaut à peu près à 2000. Et c'est moins de cela parce qu'elle a dit pas 1 sur 20 sont prêts. Des effectifs qui sont écrits sur les registres de l'église. Elle ne parlait pas des autres. Donc parmi les membres, pas 1 sur 20 était prêt. Quand? En 1893. Et donc nous avons cette description désagréable du caractère de ces personnes qui formaient la majorité parmi le peuple de Dieu à cette époque. Et elle dit en rapport avec cela, ils vivent comme des pécheurs et prétendent être des chrétiens. Et ensuite, elle fait ce parallèle et elle dit, ceux qui prétendent être chrétiens et qui veulent confesser Christ, que devraient-ils faire? Devraient sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qu'appelait-elle les fervents croyants au message du troisième ange et ceux qui étaient en train de recevoir la lumière de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18 au sujet duquel elle avait parlé à de nombreuses reprises dans ses écrits? Qu'appelait-elle ces personnes-là à faire? Ces personnes qui recevaient la lumière, ces personnes qui acceptaient la justice de Christ en pratique, pas simplement de leur profession, ces personnes-là qui voulaient confesser Christ, corps, âme et esprit. Qu'appelait-elle ces personnes-là à faire? Elle disait, ceux qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d'eux, de ce qui avait été précédemment décrit et cité, et ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer. C'est une référence directe à 2 Corinthiens chapitre 6 et verset, je crois que c'est verset 18 jusqu'à 20, quelque chose comme ça. Allons-y voir brièvement pour vérifier. C'est une référence à 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18, où il est écrit verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, il y a clairement une référence ici. Vous voyez, je ne l'ai pas inventée. Elle est écrite noir sur blanc. C'est le Seigneur, le témoignage de Jésus, qui était en train de dire, à cette époque-là déjà, 1893, que ceux qui voulaient vraiment confesser Christ, ne pas simplement faire du demi-service, parler de Dieu avec leur bouche et servir Mammon avec leurs actes, ceux qui voulaient prétendre être chrétiens et aussi confesser Christ, vivre en harmonie avec leurs paroles et leur profession de foi, étaient appelés à sortir du milieu des autres, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer. Et maintenant, j'aimerais lire une autre déclaration pour vous montrer que ce n'est pas une déclaration isolée, et permettre à cet autre témoin que je vous présente d'élargir et de confirmer le sens que je viens de vous présenter de cette première déclaration.
Pour cela, nous lisons cette déclaration de l'événement des derniers jours à la page 42 et au paragraphe 5. Événement des derniers jours, page 42, paragraphe 5. Je lis. Ceci avait été écrit en, si je ne me trompe, 1889. Donc, un an seulement après Minneapolis. Tout ce que j'avais déclaré à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Quand elle parle des églises ici, elle parle des églises de l'église adventiste. Vous comprenez? Il fallait que les églises, ces lieux, ces groupes, soient réformés au sein du peuple de Dieu. Je relis. Tout ce que j'avais déclaré à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes devaient être opérées car la faiblesse et l'aveuglement spirituel reposaient sur le peuple auquel Dieu avait accordé une si grande lumière ainsi que des opportunités et des privilèges si inestimables. Des réformes devaient être opérées, avait-elle dit. C'était l'appel. Un réveil et une réforme. Vous entendez beaucoup cela aujourd'hui. Mais c'est une déformation. C'est une déformation du réel message. C'était alors qu'il y avait un réveil et une réforme que le Seigneur demandait. Ce n'était pas maintenant. Ce n'était pas pour le 21e siècle, non. Elle disait, en 1889, tout ce que j'avais déclaré à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes devaient être opérées. Alors, car la faiblesse et l'aveuglement spirituel reposaient sur le peuple auquel Dieu avait accordé une si grande lumière, ainsi que des opportunités et des privilèges si inestimables. Écoutez bien, en tant que réformateurs, ils étaient sortis des églises confessionnelles, mais ils jouent aujourd'hui le même rôle qu'avaient joué les églises dans le passé. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici? Les adventistes du 7e jour, qu'étaient-ils? Ils faisaient avant cela partie des églises protestantes. Mais lorsque le message du deuxième ange a retenti, notamment dans l'Amérique du Nord, parce que c'est là qu'était vraiment le centre de l'accomplissement de cette prophétie du deuxième ange d'Apocalypse chapitre 14, lorsque le deuxième ange a commencé à retentir, et que les églises ont commencé à résister, parce qu'en résultat, en conséquence du fait que les églises avaient résisté au message du premier ange, qui annonçait le retour glorieux, physique et imminent de Jésus-Christ, après ce rejet-là, le message du deuxième ange avait commencé à retentir et que s'était-il passé? De nombreux croyants avaient quitté les églises confessionnelles, les églises protestantes, les déclarant comme Babylone, ou plutôt les reconnaissant comme étant Babylone, comme étant un bras prolongé de la chute de l'Église catholique romaine. Un prolongement de cette chute. L'Église catholique romaine était morte, plutôt déchue depuis de nombreux siècles. Mais ici, dans la décadence morale et spirituelle des églises protestantes, il s'était manifesté une répétition, un prolongement de cette chute de Babylone. Et c'est précisément à travers cette expérience vécue et intense du deuxième ange que les adventistes, alors, s'étaient séparés de l'église confessionnelle et s'étaient réunis ensemble autour de ce qui était alors pour eux toute la vérité qu'ils connaissaient. Et ensuite, un petit peuple a continué à persister dans la parole après le grand désappointement de 22 octobre 1844 et a continué à sonder la parole de Dieu, et
au fur et à mesure, en 1848, il y avait cet aboutissement, notamment avec Joseph Bates, où la lumière sur les commandements de Dieu et le sabbat, le quatrième commandement et l'observation du sabbat a commencé à briller. Et ces personnes-là qui étaient sorties lors du deuxième ange étaient maintenant réunies sous l'ombre, sous le parapluie, comme on pourrait dire, sous la tutelle du troisième ange. Mais maintenant, de nombreuses années plus tard, en 1889, suite au message de 1888 à Minneapolis, elle disait, en tant que réformateur, parlant de ces adventistes, en tant que réformateurs, ils étaient sortis des églises confessionnelles, ils les avaient quittés parce qu'ils étaient des réformateurs. Ils en reprenaient une réforme en harmonie avec les paroles de Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe chapitre 58. Ils rebâtissaient, ils comblaient la brèche dans la loi de Dieu qui avait été abandonnée par les églises protestantes. Ils étaient des réformateurs et donc il est écrit, en tant que réformateurs, ils étaient sortis des églises confessionnelles. Mais, disait-elle maintenant, mais ils jouent aujourd'hui, 1889, ils jouent aujourd'hui le même rôle qu'avaient joué les églises dans le passé. Ils étaient maintenant en train de jouer le même rôle qu'avaient joué les églises dans le passé, à savoir de rejeter la vérité. À l'époque, c'était la vérité du retour de Jésus, et maintenant, c'était la vérité qui était présentée, notamment précisément à travers ce message de 1888, de la justice de Christ, qui était lié au témoignage franc du témoin fidèle et véritable à la Odyssée. Ils jouaient maintenant ce même rôle qu'avaient joué les églises. Ils rejetaient et ils se prononçaient donc par cette action eux-mêmes comme une partie intégrante, je pense qu'on dit ça comme ça, une partie intégrante du prolongement de cette chute, de cette décadence spirituelle, de ce rejet de la vérité. Et maintenant je lis, écoutez bien. Nous espérions que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Tandis que nous nous appliquerons à conserver l'unité de l'esprit, elle cite l'unité de l'esprit, par les liens de la paix, nous ne cesserons de protester, ni par la plume, ni de vive voix, contre la bigoterie. Qu'est-ce que c'est la bigoterie ? Il y avait écrit ici, dans la traduction française officielle, le fanatisme sectaire. Mais la bigoterie, c'est plus que ça. C'est du pharisaïsme, c'est un attachement à des formes tout en reniant la force, comme c'est annoncé, déclaré, prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3. Ceux qui ont la forme de la piété mais qui en renient la force, qui aiment les plaisirs, la volupté plus que Dieu, que sommes-nous appelés à faire avec de telles personnes ? Précisément ce que nous avons été appelés à faire dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 51, paragraphe 2, à savoir, ils devraient se séparer. Ils devraient ne pas toucher à ce qui est impur, sortir du milieu d'eux et se séparer. Et donc elle disait ici, notez bien, c'est très problématique, frères et sœurs, parce que dans la traduction officielle française, il est marqué « Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'une autre rupture ». Ce n'est pas ça qui est écrit. En anglais, c'est « We hoped » laissez-moi le lire, parce qu'il ne faut pas que je fasse d'erreur dans ce que je le dis. Ça se trouve dans Last Day Events, à la page 48 et au paragraphe 1. Et je vous le lis. We hoped that there would not be the necessity for another coming out. Ce qui est, en français, je vous l'ai donné et ce sera disponible. Nous espérions que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Nous appelons ça en français le temps passé. Ce n'est pas le temps présent. Nous espérions, en d'autres termes, l'esprit de prophétie nous dit, la servante du Seigneur nous dit, le témoignage de Jésus nous dit. Et puis elle parle ici au nom d'elle-même et des pionniers qui étaient encore vivants. Nous espérions, disait-elle, que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Ils espéraient.
Est-ce qu'il est marqué le temps présent? Elle dit, nous espérions que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Ça veut dire quoi? Qu'il n'espérait plus maintenant. C'est ça que cela veut dire, frères et sœurs. Et que disait-elle? Pour montrer pourquoi elle n'a pas quitté l'Église en son temps. Voyez la sagesse de Dieu ici. Voyez, considérez. Elle disait, tandis que nous nous appliquerons à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, nous ne cesserons de protester ni par la plume, ni de vive voix contre la bigoterie. Et nous avons vu qu'en 1903, elle a été éclairée sur l'ampleur du phénomène de bigoterie et de rébellion qui était en train de croître au sein du peuple de Dieu, après même le tournant vers le XXe siècle. Elle avait espéré, nous avions espéré. Et maintenant, j'aimerais bien que l'on puisse lire, pour terminer notre session de cette étude, par la déclaration, nous appelons cela en anglais the Loma Linda Train Station Vision, et en français c'est la vision de la gare ferroviaire de Loma Linda. Et donc, pour revenir à ce que nous étions en train de lire juste avant, pendant de nombreuses années, Ellen White avait espéré que l'expérience qu'elle et les pionniers avaient faite au commencement du message, en sortant des églises protestantes à cause de leur apostasie et de leur rejet de la vérité, elle avait espéré que cette expérience-là ne se reproduirait pas, mais elle disait, ils occupent maintenant la même place et le même rôle que les églises protestantes avaient occupé du temps du deuxième ange d'Apocalypse, chapitre 14. Et donc, il n'y avait qu'une seule chose en vue, c'était une autre rupture. En anglais, another coming out. Et c'est intéressant parce que le mot ecclésia ou église est précisément cela. Vous savez ce que c'est? C'est une sortie. A coming out. C'est ce que l'Église est et a toujours été. L'Église a toujours été constituée de ceux qui sortent, de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. C'était ce que l'Église était à travers l'Église primitive. Et c'est ce qu'elle a toujours été à travers les siècles. Et c'est ces événements qui se sont reproduits en 1888 et dans les années qui ont suivi. Et ici, j'aimerais vous lire cette déclaration vraiment, cette plateforme tournante, cette plaque tournante dans les développements historiques du criblage. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir. Je vous ai annoncé que nous analyserions les révélations, les développements historiques du criblage. Pas simplement les principes spirituels, mais ce qui s'est passé historiquement. Et ici, vous avez une déclaration qui a été rapportée par un certain Will Ross et qui était présent avec la sœur Sarah McEnteffer. Et je pense que Elmer M. Johnson était aussi présent, mais je ne suis pas sûr. Et ceci s'est passé en 1908 et cela a été relaté par Will Ross en 1945. Je le lis. Sir White nous a dit, alors que nous nous tenions tous les trois sur le quai de la gare ferroviaire, qu'une terrible tempête de persécution venait comme un grand vent qui renversait tout objet se tenant debout. Pas un seul adventiste du 7e jour ne pouvait être vu. Comme les disciples, ils avaient abandonné Christ et s'étaient enfuis. Tous ceux qui avaient cherché des postes ne furent plus jamais revus. Après la tempête, il y eut un calme. Puis les adventistes se levèrent comme un grand troupeau de brebis, mais ils étaient sans berger. Ils s'unirent tous avec ferveur dans la prière pour demander l'aide et la sagesse. Et le Seigneur leur répondit, «
en les aidant à choisir des dirigeants parmi eux qui n'avaient jamais recherché de poste auparavant. Ils prièrent instamment pour le Saint-Esprit, lequel fut déversé sur eux, les rendant entièrement prêts pour le service. Ils s'en allèrent alors beaux comme la lune, purs comme le soleil, redoutables comme une armée sous ses bannières pour donner ce message au monde. J'étais stupéfait et je demandais si cela s'appliquait à Loma Linda, car nous regardions dans cette direction. Sir White répondit à ma question en disant que cela s'appliquait à toute la dénomination mondiale. Cela me frappa tellement que je ne posais plus d'autres questions. Signé Will Ross. Quelle était cette vision? Une grande, terrible tempête de persécution venait comme un grand vent qui renversait tout objet se tenant debout. Pas un seul adventiste du 7e jour ne pouvait être vu. Comme les disciples, ils avaient abandonné Christ et s'étaient enfuis. Vous avez ici une déclaration, une annonce d'un mouvement de réforme parmi le peuple adventiste du 7e jour. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, si le Seigneur me préserve, j'aimerais vous présenter la prochaine fois pour analyser cette naissance, cette émergence du peuple du 4e ange, de cet autre ange, d'Apocalypse chapitre 18. Cet ange, ces personnes qui étaient constituées de personnes qui n'avaient pas cherché de poste, qui n'avaient pas cherché de gloire, mais que le Seigneur utilisa abondamment. Puisse le Seigneur, en vue de cela, affermir ce que nous avons contemplé aujourd'hui sur les développements historiques du criblage, à savoir qu'il y avait une condition d'une majorité qui n'était pas préparée. Ensuite, un appel à la séparation était déjà suggéré. En 1893, une sortie était annoncée en 1889 et une terrible tempête était prédite en 1908. Et en 1904, nous avions vu que l'ange déclara à la messagère du Seigneur que les choses auxquelles le Seigneur appelait les institutions, les dirigeants, ne se produisaient pas et que l'inverse était en train d'être opéré. Nous avons vu tout cela et la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous verrons vers quoi cela tendait et qu'est-ce que le Seigneur nous a montré dans les développements historiques du criblage. C'est ma prière que le Seigneur fasse briller sa lumière de la prophétie pour nous donner du réconfort et nous permettre d'avoir un compas, une carte et la direction directe des anges pour savoir où est-ce que nous pouvons aller et diriger notre gouvernail vers la Canaan céleste. C'est ma prière que le Seigneur vous bénisse et vous réconforte et vous fortifie dans sa parole pour persister dans sa parole et véritablement être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen.